Pardonne-moi. Je ne suis qu'un chercheur. Je ne participe pas au conflit entre nations. Hier soir, un docteur en biologie du Pays Blanc est entré illégalement dans notre pays avec un virus ultra puissant. Heureusement, notre organisation d'agents spéciaux a intercepté le virus à temps, évitant ainsi une catastrophe. L'affaire s'est bien réglée. On peut donc partir l'esprit tranquille. Je te confie l'ordre de l'aube. Sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Il est temps que je me marie. Après tout. Bébé a besoin d'un père. Hein? La situation dans le pays est très favorable. L'ordre de l'aube doit aussi se réinventer. Sa mission dangereuse, et les gars ne doivent plus les faire. Compris, sœur. Mais quel homme est digne de toi? Mangez et buvez bien. Où est mon plat? Tout de suite. Désolée, la cuisine a dû tuer un poulet aujourd'hui. Ça a pris du temps. Je vous offre un petit plat en plus. Hey, la patronne est canon. Chef, que faites-vous? Je vais vous chercher un petit plat. Hé patronne, pas besoin de petits plats. Aujourd'hui, notre chef, c'est vous qu'il veut goûter. Qu'est-ce que vous regardez? Dégagez tous. Que voulez-vous? Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Te baiser, évidemment. Je vous préviens. Si vous osez me toucher, vous allez le regretter. Oh, tu me préviens, c'est excitant. J'adore ça. Lâche-moi. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je suis Sangbar de la 7e rue. Tu viens faire le fou sur mon territoire? Je vais te buter. Ça va? Ça va, monsieur. Merci beaucoup. De rien. Je ne supporte pas qu'on maltraite les gens. Il se fait tard. Si vous voulez, je vous raccompagne. D'accord, merci. Je suis arrivée. Merci vraiment pour m'avoir aidé et accompagné. De rien. Mademoiselle Lee, on s'est déjà vu. Vous m'êtes familier. Peut-être que j'ai un visage très commun. Sœur, Oh, vous avez de la visite. Alors, je vous laisse. je suis en retard. Veuillez me punir, sœur. C'est bien. Lève-toi. Sœur, qui est cet homme? Ah, passons Soviébo. Tout est en ordre. Altesse, l'Aube est maintenant devenu le plus grand conglomérat de la ville. Groupe Hub, comme vous l'avez ordonné. Votre époux, Hong Xixian, a été nommé vice-président d'une filiale du groupe. Avant, j'avais peur que mon identité de sorcière ne l'effraie. Et aussi qu'il ne soit sous pression, à cause de notre différence de statut. C'est pour ça que je le lui ai caché. Demain, au nom du groupe Aube, organisez un banquet. J'y assisterai en tant que PDG du groupe Hub. Je ferai une surprise à Xixian. Bienvenue à votre retour, Altesse. Maman. Être ici tout de suite. Signe les papiers de divorce. Grand-mère, c'est l'argent des cours de rattrapage que maman m'a donné. À quoi bon des cours de rattrapage pour une bonne à rien? Et alors, je mange du canard laqué? Toi, va laver la vaisselle. T'as rien d'autre à faire. Aïe! Petite bâtarde, je te demande juste de laver la vaisselle. Et tu arrives à casser une assiette par terre. Tu le fais exprès pour m'énerver. Hein? Grand-mère, c'était pas exprès. Maman,
Pourquoi as-tu verrouillé la porte? Maman, qu'est-ce que tu fais? Cette petite bâtarde. À ne rien faire de ses journées, à la maison, à manger à l'œil, je lui demande juste de laver la vaisselle. Elle est même pas capable de le faire correctement. J'ai le droit de lui donner une leçon, non? Maman, arrête de l'appeler bâtarde, à tout bout de champ. Quand j'ai épousé Shixian, j'avais déjà bébé. Vous étiez tous d'accord à l'époque, non? Mais depuis que tu as épousé mon fils, après toutes ces années, tu n'as même pas été foutu de donner un héritier à mon fils. T'es qu'une poule pondeuse stérile. Bonne à rien. C'est Shixian qui a dit qu'il voulait d'abord se concentrer sur sa carrière. Alors on n'a pas eu d'enfant. Et on a déjà bébé. Vous aviez bien dit à l'époque que vous traiteriez bébé comme votre propre petite fille. C'est même pas le fils de mon fils. Il ne mérite pas d'être ma petite fille. Ne me sors pas ces histoires. Signe vite les papiers du divorce. Divorce? Pourquoi? Tu as cocu, mon fils. Tu crois que tu ne devrais pas divorcer? Tu crois que je n'ai pas vu? Que tu faisais des galipettes avec un type à l'entrée du quartier? Peut-être même que cet enfant, c'est de ce type. Je ne connais même pas cet homme. Ni raconte pas n'importe quoi. Et qu'est-ce que ça a à voir avec bébé? Quoi qu'il en soit, tu n'as pas le droit de frapper un enfant? Cette bâtarde. Je la frappe si je veux. Maman, tout ce que tu fais, c'est pour me forcer à divorcer, non? Je te le dis, je n'accepterai pas. Shixian non plus n'acceptera pas. Je vais te dire la vérité. Mon fils Shixian est maintenant vice-président du groupe Yaozong, avec une fortune de plusieurs centaines de millions. Toi, avec ton statut actuel, tu n'es pas digne de lui. Pas digne? Bien. Alors, dis-moi, qui est digne? Moi, bien sûr. Shixian et moi, on est faits l'un pour l'autre. Et en plus, nous avons déjà le fruit de notre amour. Espèce d'impudique, sale maîtresse. T'as brisé un mariage. Et en plus, t'as le culot d'être arrogante. Espèce d'immorale, maîtresse sans vergogne. Tu brises un mariage. Et en plus, tu es effrontée. Voici Wang Rui, la fille de la famille Wang. La famille Wang est à Jiancheng, l'une des premières familles. Offenseur, la famille Wang en est-tu capable? Le patriarche de la famille Wang, à mes yeux, n'est-ce qu'un chien. Alors, Wang Rui, qu'est-ce qu'elle est? Tu délires complètement. Je vois bien que tu cherches une correction. Ayateti, lâche-moi! Mais, parce que tu es la mère de Shixian, je te respecte. Mais cela ne signifie pas que je dois supporter tes coups et tes insultes. Aïe, aïe! Tante, vous allez bien? Li Hua. Shixian, te voilà, tant mieux. Ta mère me force à divorcer de toi. Le divorce, c'est ma décision. Xiao Rui, maman, vous allez bien toutes les deux? Oh, Shixian, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que ça veut dire? Ce n'est pas assez clair. Geji a eu son propre enfant de son sang. Alors bien sûr, il ne peut plus supporter. Toi et ton petit bâtard. Il veut divorcer de toi. Hey toi, ce n'est pas une maîtresse comme toi. C'est toi qui devrais te taire. Li Hua, ça suffit. Il y a 5 ans, tu es arrivé avec ce bâtard. Je t'ai recueilli. C'était par pitié pour toi. Maintenant, tu m'as harcelé pendant 5 ans. Tu sais à quel point c'était dur pour moi? Quand il m'a demandé en mariage, tu as dit que l'origine de bébé ne te dérangeait pas. C'est pour ça que j'ai accepté de t'épouser. C'est ça, quand je m'y suis donné corps et âme à tes côtés pour que tu n'aies aucun souci. Et maintenant, tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'était dur? Oh, Shixian, as-tu un cœur? Chou-Mains, si tu l'avais pas harcelé. Shixian ne peut jamais épouser une pauvresse comme toi. Ces 5 ans, Shixian a été freiné par toi. C'est aussi ce que tu penses? Si j'avais rencontré Xiao Rui plus tôt, avec mes compétences, aurais-je eu besoin de 5 ans pour atteindre ce poste? Hong Shixian, sans moi, tu ne serais jamais devenu directeur adjoint? Qu'est-ce que tu dis? Tu te prends pour qui? Une traînée avec un bâtard comme toi. Tu ne fais que freiner notre Shixian. C'est déjà une bénédiction pour notre famille Hong que tu ne lui nuises pas. Si j'ai pu devenir directeur adjoint, c'est grâce à Xiao Rui qui m'a soutenu. Elle a tout arrangé pour moi. Li Hua, signe le papier maintenant. Ne sois pas trop gourmande. Je te le demande une dernière fois. M'as-tu aimé? Tu mérites mon amour. Tu sais pourquoi je ne t'ai jamais touché? Ton odeur de graisse me rend malade. Tu as eu un enfant? Ce corps me dégoûte. Bien.
J'ai compris. Alors, signe vite. Arrête de traîner. Je te le demande une dernière fois. Es-tu sûr de vouloir divorcer? Tu te prends pour quoi? Un trésor? Tu peux demander 100 fois. La réponse reste la même. Toi et ton fardeau, une fois parti, tu allégeras la vie de Shixian. Si tu l'aimes encore, signe vite! Ne retarde plus ton Shixian! Signe le papier. C'est 100 000 yuans sur la carte. C'est ta compensation. Ridicule. Moi, Li Hua, 5 ans de ma vie avec toi. Ça ne vaut que 100 000 yuan? Toi, une femme de seconde main qui a déjà eu un enfant. La prochaine fois que tu te maries, la dot pourrait même ne pas atteindre 10 000. Si tu trouves que c'est trop peu, ne le prends pas. Hong Shixian, j'espère que tu ne regretteras pas. Regretter? Seuls les imbéciles regrettèrent. Sans vous de boulet, mon fils va s'envoler vers la gloire. La gloire? Ton fils y touchera jamais. Ferme ton bec de malheur. Ferme ton sale bec. Maman. Les rois, tu es faux? À genoux, tout de suite. Excuse-toi auprès de ma mère. À genoux et des excuses, tu en es digne. Bébé, on y va. Ne bouge pas! Excuse-toi auprès de ma mère. Et si je refuse? Alors ne m'en veux pas. Bébé, ne te retourne pas. Bouge-toi les oreilles, d'accord? Excuse-toi. Shixian. Toi, je vais te tuer. Toi, tu ne peux pas me frapper. Je suis la fille de la famille Wang. Je te préviens, ne la touche pas. Xiaori est son enfant. Je ne frappe pas une femme enceinte. Mais je crois que les salauds sont punis par le ciel. Grande sœur, tu vas bien? J'ai été bien stupide. Je n'ai pas vu à quel point il est égoïste. Je croyais qu'il ne dérangeait la présence de bébé, qu'il m'aimait vraiment. Je vais le tuer tout de suite. Je vais le jurer. Le tuer maintenant? Il mourrait trop facilement. Alors, grande sœur, que veux-tu faire? La lettre de nomination n'a pas encore été retirée. Au banquet de demain soir, je lui préparerai une belle surprise. Ah oui, le lieu du banquet, Changeleur, à l'hôtel des Wang. Tout ce que tu voudras, grande sœur. Oh, Xiaorui, votre hôtel est vraiment magnifique. Tante, ce sont les hôtels du groupe Wang. Il y en a des centaines, et chacun a son propre style. Si vous aimez, je vous les ferai visiter un par un. Bien, bien. Mon Dieu, des centaines. Xiaorui, une fille aussi bien que toi. Si seulement on t'avait rencontré plus tôt. Shixian, tu dois bien traiter Xiaorui. Et puis, qu'elle nous donne un gros garçon. Shixian, cette fois, le PDG du groupe Down va venir en personne. J'ai eu du mal à t'obtenir cette opportunité. Tu dois bien la saisir. T'inquiète. Cette fois, je vais bien flatter le boss et qui nous donne toutes les commandes. Maman, papa et grand-mère. Li Hua, qu'est-ce que tu fiches ici? Pourquoi je n'aurais pas le droit? Tu traînes ce bâtard. Ne pas m'y faire de gringue. Je te le dis, maintenant, j'ai déjà mon propre enfant. Je ne vais pas me remarier avec une femme qui a un boulet comme toi. Qui a dit que j'étais venue pour toi? Et je ne peux pas venir par moi-même? Espèce de cuisinière! Si tu n'es pas venu voir mon fils, alors pourquoi? Dépêche-toi de prendre ton boulet et de foutre le camp. Ce bonheur-là, gardez-le donc pour elle. Je n'ai pas le temps de te parler pour rien. C'est la soirée d'affaires. Et Groupe Down, ce n'est pas un endroit pour toi. Dégage tout de suite. Ce bal, c'est moi qui l'organise. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'être là? Qu'est-ce que tu dis?
C'est toi qui as organisé ce banquet. Oui. De quoi vous riez? Ce banquet est organisé par le groupe Aube. C'est le PDG en personne qui le donne. Ne viens pas me dire que tu es le PDG du groupe Aube. Oui, je suis le PDG du groupe Aube. Toi, une traînée dont personne ne veut. Tu oses te faire passer pour le PDG de l'Aube? Si tu es le PDG de l'Aube, alors je suis le PDG de l'Aube. Les rois, je sais que le divorce t'a durement frappé, mais tu n'as pas besoin de devenir folle à ce point. Te faire passer pour le PDG du groupe Aube. Tu peux en assumer les conséquences? C'est ça, Xiaoru. Tu dois faire vérifier soigneusement que des gens de mauvaise réputation ne s'infiltrent pas. Fâcher le PDG de l'Aube, ce serait grand! Tu as raison, Tante. Ceux qui viennent te banquer, ils ont tous une invitation. Montre ton invitation. Suis-non. Ne t'attends pas à ce que je sois gentil. Invitation? Je savais que tu n'en avais pas. Avec son statut si bas, elle n'a sûrement pas d'invitation. Elle s'est sûrement faufilée. Si tu es raisonnable, dégage tout de suite. Ne nous fais pas honte. Faire honte? Vous deux, adultère pendant le mariage, enceinte avant le mariage. Et toi, avoir couvert l'adultère de ton fils. Ingratitude. Ce sont vous qui faites honte, non? Quelle famille de tocards. N'est-ce pas la fille aînée de la famille Wang? Comment ça se fait qu'elle soit une maîtresse? Quelle honte! Toi-même, tu n'es pas mieux. Tu as accouché d'un bâtard avant le mariage. Et tu oses encore faire du tapage ici? Que des conneries. Quelqu'un foutait cette mère et sa fille des hors de l'hôtel. Maman, au secours. Mon bébé. Tu. Zut. Le poison contracté il y a 7 ans semble se manifester à nouveau maintenant. Tu te crois forte? Continue donc! Méchante femme, ne touche pas à maman. Dégage, petite morveuse sans cervelle, aussi vile que ta mère. Wang Rui, tu veux mourir? C'est toi qui vas mourir. Hey, vous deux, attrapez-les! Le sceau de l'aube, l'anneau des monts et des fleuves est ici. Que quelqu'un ose me toucher et il verra. L'anneau des monts et des fleuves. N'est-ce pas le symbole de la sorcière de l'aube? Comment se trouve-t-il entre les mains de cette femme? Le groupe Aube est juste. Une petite branche de l'aube, elle a le sceau de la sorcière. Serait-elle une autre responsable? Qui est vraiment cette femme? Elle possède même l'anneau. Toi, une simple cuisinière. Comment peux-tu avoir l'anneau? L'anneau des monts et des fleuves est entre mes mains. Maintenant, comprenez-vous qui je suis devant cet anneau? Vous tous à genoux! Ne l'écoutez pas. Elle ment. Cette bague de merde! Il y a 2 ans, je l'ai apportée au mont-de-piété. Je voulais la vendre pour arrondir les fins de mois. Devinez ce qu'ils en disent? C'est un vulgaire morceau de ferraille. Ils n'en voulaient même pas gratuitement. Les rois, tu as du culot. Déjà, usurper l'identité du PDG passe encore. Mais oser te moquer du sceau de l'aube? Espèce d'idiot aveugle et stupide. L'humiliation que j'ai subie aujourd'hui. Ha! Vous me la payerez au centuple! Les rois, que des mensonges! Tu fais n'importe quoi. Comment étais-tu devenue aussi répugnante? Tes petites provocations d'habitude, je les tolérais. Mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est d'une audace insensée. Elle cherche la mort, c'est clair. Xiaorui, elle insulte l'aube. On ne peut pas la laisser partir comme ça. Il faut l'envoyer à l'aube, que la Suprême en dispose. Cette femme est odieuse. Qu'on l'emmène à l'aube pour qu'elle soit jugée. Oui, cette femme est vraiment odieuse. Qu'on l'emmène à l'aube. À l'aube! Insolent! Taisez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez cette impertinente qui ne connaît ni rang ni bienséance. Arrivée de Li Yi, gardienne de l'aube. Cette folle qui insulte Sa Majesté. Amenez-la! Aïe! Shixian? C'est même? Maman. Ah, gardienne Li Yi. Vous vous trompez. C'est ma mère. Qui êtes-vous? Humble serviteur, sous l'égide de l'aube, vice-président de la société Yaozong, Hong Shixian.
Ah oui, cette femme a eu l'audace de se faire passer pour un cadre de l'Aube. Je vous en supplie, débarrassez-vous d'elle sur le champ. Grand dessert. Sir? Dégage! Pardon pour mon retard. Veuillez me punir, Votre Altesse. Cette Lihua ne serait-elle pas vraiment la princesse sorcière? Ne te laisse pas impressionner. Shixian, mon cher. Si elle était vraiment une princesse, elle ne vendrait pas à la sauvette depuis si longtemps. Quant à cette femme, elle n'est certainement pas non plus la grande Li. C'est juste Lihua qui a engagé une actrice. Si cette femme était vraiment la grande Li, comment pourrait-elle s'agenouiller? Lihua, tu as du camp, toi! Non seulement tu usurpes l'identité de la princesse sorcière, mais en plus tu oses faire passer quelqu'un pour la grande Li. Tu n'as pas assez de vie pour ça. Espèce d'imbécile! Pour ce que vous avez fait aujourd'hui, vous allez payer. Ma sœur, comment veux-tu les punir? Nous punir? Tu ne t'imagines quand même pas que tu es la princesse sorcière. Maintenant, toi et tes figurants, à genoux, venez nous demander pardon. Qui sait, si on dit un mot en votre faveur, la princesse pourrait peut-être vous laisser la vie sauve. Usurper l'identité de la princesse est un crime capital. Le PDG du groupe Yaozong va arriver d'un moment à l'autre, quand il démasquera vos identités. On verra comment vous allez continuer à jouer la comédie. Vous allez mourir. Tu as insulté la princesse? Tu veux que je t'arrache la langue? Espèce de... Tu as osé me frapper. Je vais te tuer, tu vas voir. Son Excellence Wang Tianfu, PDG du groupe Yaozong, arrive. Son Excellence Wang Tengkai, PDG du groupe Wang, arrive. Père, président Wang, vous êtes enfin là. Il y a une femme ici qui se fait passer pour la princesse sorcière. Elle provoque délibérément des troubles. Débarrassez-vous d'elle vite fait. Qui est donc assez audacieux pour oser usurper l'identité de la princesse? Qui es-tu? Tu oses te faire passer pour la princesse? Je pourrais te tuer, tu sais. Si tu es vraiment la princesse sorcière, Shixian, tu ne serais promu vice-président qu'aujourd'hui? Président Wan, bien que cette femme ait été ma femme, elle est immorale. J'ai divorcé d'elle. Maintenant, je suis prêt à la remettre personnellement à l'Aube pour qu'elle soit punie. Wang Tianfu est de basse extraction, indigne d'être reçu par la princesse. Il ne sait même pas à quoi ressemble la princesse. Ce qu'il dit, seul un imbécile le croirait. D'où sors-tu, toi, petit? Tu oses dire que je suis de basse extraction? Je suis le président du groupe Yaozong. Président Wang, mais il est directeur général choisi par l'Aube elle-même. Comment n'aurait-il jamais vu à quoi ressemble la princesse? La princesse est de haut rang, pas à la portée de tout le monde. Je n'ai pas le temps de discuter avec des imbéciles comme vous. Surveillez-les. Ne gâchez pas mes affaires. Je veux bien voir ce qu'il manigance. Oui. Pourquoi cette femme me semble-t-elle si familière? Voici la lettre de nomination de Hong Shixian. La princesse sorcière en personne a envoyé quelqu'un me la remettre. Merci à la princesse sorcière pour sa confiance. Ah! Quoi? Cette nomination est annulée. Petite garce, tu oses déchirer mon ordre de nomination? Tu cherches la mort ou quoi? Je te l'avais dit à l'époque. Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Maintenant, je reprends tout, capital et intérêt. Petite garce, tu oses compromettre l'avenir de Shixian? Je vais te tuer, tu vas voir. Petite salope, tu oses me frapper? Au début, parce que tu étais enceinte, je t'ai supporté et j'ai cédé 100 fois. Mais maintenant, non seulement tu oses lever la main sur moi, tu crois que je vais encore te supporter? Shixian, regarde là, rappelle-la à l'ordre, vite. Président Wang, elle ne fait pas que me gifler. Elle me gifle. Elle a déchiré l'ordre de nomination. C'est un manque de respect total envers le groupe. C'est le groupe qu'elle gifle. Tu oses défier le groupe? Inutile de l'envoyer à l'aurore pour jugement, réglant son compte sur champ. À l'attaque!
À l'avant. Protégez la suzeraine. Ceux que le président Wang a amenés sont tous des sommes de l'aurore. Des petits soldats à toi. Tu crois pouvoir gagner? Tu oses saboter la cérémonie de promotion de Shixian? Quand on t'aura attrapé, on va te donner une bonne leçon. Je vais te donner une leçon tout de suite. Je veux bien voir comment il va me donner une leçon. Je vais te buter, petite. Je vais te tuer, salope. Toi, salope, tu oses me faire, tu meurs. Je vais demander à mon père de te donner une bonne leçon. Ton père? Tu veux dire Wang Penghai? Louis Ding? Ridicule. Mon père, Wang Penghai, est un personnage des premiers plans dans la ville de Jiang. Tu crois qu'il n'est pas digne? Juste un petit morveux. Et il ose me défier? Qu'est-ce que tu crois être? Tu oses si je parlais de mon père sur ce ton? Embadillez-les tous et emmenez-les. Il essayait de s'enfuir. Alors je lui ai cassé les jambes. Bien joué. Je suis de l'aube. Mi traiteur comme ça. L'aube ne vous pardonnera. Justement, parce que tu es de l'aube, je vais te donner une bonne leçon. En tant que directeur général, nommé par l'aube, tu as détourné des fonds et sali la réputation du groupe Aube. Je pourrais te tuer et ce ne serait pas de trop. Qui es-tu, toi? Toi, me donner une leçon au nom du groupe Aube. Aujourd'hui, le PDG vient en personne. Quand il arrivera, je ne vous laisserai pas vous en sortir. Ouvre tes yeux de chien et regarde ce que c'est. Impossible. Impossible. Tu es vraiment la dame sorcière. Maître, j'ai eu tort. Épargnez-moi, je vous en supplie. Je ne savais pas. Vous êtes... Pitié, laissez-moi partir. Patron Wang, n'ayez pas peur. Vous avez juste amené du monde. Mais moins qu'elle. Quand les renforts de l'aube arriveront, on verra bien ce qu'ils feront. La ferme, vous tous. C'est à cause de vous que j'en suis là? Maître, donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Maître, épargnez-moi la vie. Tout à l'heure, vous disiez que vous alliez me tuer. Je disais n'importe quoi. Maître. Qu'on l'emmène et qu'on le livre à l'aube pour qu'il soit châtié. Grâce, maître. Grâce. Qui êtes-vous donc? Comment? Osez-vous traiter le patron Wang de la sorte? Espèce d'idiote, ferme-la. Papa, tu es enfin là! Tu sais quoi? Cette salope. Papa, cette garce est là-bas. Pourquoi tu me frappes? Qui d'autre je devrais frapper? Comment? As-tu aussi levé la main sur ce maître? Maître, tu parles de Li Hua? Ce n'est qu'une vendeuse à la sauvette. Elle cloque. Tu oses encore proférer des paroles insolentes? Tu veux causer la perte de toute notre famille? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Notre famille à Jiangcheng est l'une des plus grandes. Il nous aurait jamais touchés à notre famille. Depuis, le PDG du groupe Hub viendra aussi à la fête de promotion de Shixian. À ce moment-là, nous... Tu oses encore dire des bêtises? Tu veux que toute la famille passe? Est-ce qu'elle serait vraiment... Serait-elle vraiment une sorcière? Grande dame, tout est de la faute de cette fille indigne. Elle n'a aucune honte. Je la ramène chez moi maintenant, pour la discipliner comme il se doit. Ai-je dit que tu pouvais l'emmener? Grande dame, je sais que cette fille indigne a commis de nombreuses fautes. Je suis prêt à vous offrir toute ma fortune, compte tenu de son jeune âge et du fait qu'elle est enceinte. Épargnez-lui la vie. Tu veux dire que je devrais avoir pitié de l'enfant d'une maîtresse? Grande dame, calmez-vous, Mettez-vous à genoux et implorez pardon vous procerne. Grâce, grande dame. Si tu continues à te prosterner, tu vas faire une fausse couche. Grande dame, je vous en supplie. Supplie de m'épargner encore une fois. J'ai compris mon erreur. Appuie plus fort. Grande dame, je me suis trompée. Je vous en supplie, pardonnez-moi encore une fois. Je vous en supplie, épargnez-moi. Mademoiselle Wang, vous auriez pu vous tromper? C'est entièrement ma faute, grande dame.
Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur, pourvu que vous me pardonniez cette fois-ci. Je jure de m'éloigner des rangs Shixian à jamais. Hey! Ça ne va pas, tu portes mon enfant dans ton ventre. Tais-toi donc, si ce n'était pas à cause de toi. Aurais-je offensé la grande dame? Tu dis ça maintenant? Au début, si ce n'était pas toi qui es monté de toi-même dans mon lit, aurais-je pu répudier Li Hua? Espèce d'enfoiré! À l'époque, c'est toi qui, pour grimper dans l'échelle sociale, es un dragueur. Moi, j'ai juste eu la bonté de m'amuser un peu avec toi. Sinon, un type comme toi, tu ne mérites même pas de me lécher la plante des pieds. Salaud, tu oses m'insulter? Tu veux que je t'interdise d'entrer dans la famille Hong? Tu crois que j'ai envie de t'épouser? 5 ans d'efforts. Tu n'as réussi qu'à te faire pistonner par des femmes. Un parvenu devenu vice-président. J'en trouverai autant que je veux. Tu oses m'humilier? Tu as tué. Ah! Mon ventre! Votre Excellence, permettez-moi d'un rire à l'hôpital. J. Merci, Votre Excellence. C'est du cinéma, non? Je n'ai presque pas poussé. Le mariage est un... Si ma fille a le moindre problème, je vous prends tous la vie. Tu es contente maintenant? Tu as foutu en l'air ma soirée de promotion. Tu veux juste me ruiner, Han? Tu n'as que ce que tu mérites. Pendant 5 ans, je me suis donné du mal pour ce foyer. Je m'occupais de ton quotidien et aussi de ta mère acariâtre. Et même, dans l'ombre, je t'ai aidé à grimper les échelons. C'est toi qui as pris du faux pour du vrai. Tu m'as forcé à divorcer. Après tout ça, tu oses encore dire n'importe quoi. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce au groupe Liming. Toi, tu n'y es pour rien. Je te l'ai dit et répété. Hey, tu oses offenser Sa Majesté la Sorcière, ton poste est supprimé. Tu es vraiment une sorcière. Impossible. Je t'ai déjà donné tant de chance. C'est toi qui n'as jamais voulu y croire. Hong Shixian. Maintenant que tu sais, Kei, Jianan Ende, tu refuses toujours de te repentir. Non, c'est entièrement de ta faute. Si tu m'avais dit plus tôt que tu étais une sorcière, je n'aurais pas eu une liaison. Si je n'étais pas une sorcière, est-ce que toutes ces années, je n'ai rien apporté? Quand je tenais un stand dans la rue, je méritais d'être abandonné? Hong Shixian. Maintenant que tu sais qui je suis vraiment, tu refuses toujours de te repentir. Parce que je n'ai rien fait de mal. Même si tu es une sorcière. Et alors, tu m'as aidé. J'ai grimpé par mes propres moyens. Je voulais aller plus haut. Est-ce que c'est mal? Je ne t'ai pas aidé. Tu crois vraiment que c'est grâce à toi que tu es devenu vice-président du groupe Yaozong? Je te dis que tu es viré. Désormais, aucune entreprise du groupe Down ne t'embauchera plus. Non, c'est moi qui ai eu tort. Désolé, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. C'est Wang Rui, c'est elle qui m'a séduit. C'est pour ça que j'ai commis l'erreur. Donne-moi encore une chance. Je t'en supplie. Cette fois-ci, je suis prêt. Je suis prêt à t'offrir un mariage de conte de fées avec un mensonge tous les deux. Tu le mérites? Qu'on vienne! Jetez-le en bas. Maîtresse, laissez-moi m'en occuper. Je gère la situation. Vous pouvez rentrer avec la petite. Et bébé? Je ne t'avais pas dit de veiller sur la demoiselle? Où est-elle? C'était le chaos tout à l'heure. La demoiselle a disparu. C'est de ma faute. Maintenant, vous allez tous vous diviser en 5 équipes pour chercher. Il faut retrouver ma fille. Ram, Nez, Lassam et Sauve. Oui. Qui est-ce? Cree a eu le culot d'enlever ma fille? Bonne mort. Bébé, où étais-tu? Maman s'inquiétait pour toi. Je ne suis pas partie exprès. C'est sœur Li Yi qui se battait avec quelqu'un et grand-mère a voulu me frapper. J'ai eu peur, alors je me suis enfuie. Cette vieille sorcière ose t'attacher à ma fille. Je vais lui donner une bonne leçon. Tout à l'heure, je me suis perdue en marchant. Heureusement qu'un oncle est resté avec moi.
Ravi de vous rencontrer. Liao Chen. Li Hua, merci pour votre aide. Un de ces jours, je vous enverrai un cadeau chez vous. Pas besoin de cadeau, c'est... Vous voulez vraiment me remercier. Pourriez-vous m'héberger quelques jours? Est-ce qu'il connaît mon identité? Veut-il se servir de moi pour quelque chose? Tu n'as pas besoin d'être si méfiante envers moi. Je vais te dire la vérité. Je suis le fils illégitime de la famille Liao. Récemment, mon père est gravement malade. Mon demi-frère a repris les affaires familiales. Il ne peut pas me supporter. Il m'a mis à la porte. Ma carte bancaire a aussi été bloquée. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. Pauvre tonton. Maman, est-ce qu'on peut laisser tonton habiter avec nous? D'accord, pour le bien de ma fille. Mais tu ferais mieux de te tenir tranquille. Cette garce de Li Hua. Qui êtes-vous? Je suis un ministre de l'empereur du royaume de Bai. Nous avons subi beaucoup de pertes à cause du Temple de l'Aube. C'est pourquoi nous détestons le Temple de l'Aube. Nous croyons que vous aussi, puisque vous acceptez de coopérer avec nous, nous ferons en sorte que la sorcière, mère sans sépulture. Comment allons-nous coopérer? Tu es marié avec elle depuis tant d'années. Sais-tu quelle est sa faiblesse? Sa fille. Alors, prends ton kilo et retourne auprès de la sorcière. Compose-toi de sa fille. Utilise les années, les liens familiales avec elle, pour la tirer dehors. Ensuite, nous utiliserons sa fille pour tuer la sorcière. C'est quelque chose que toi seul peux faire. Voici le dossier de Liao Chen. Son dossier correspond bien à ce qu'il a dit. Mais ce genre de personne est souvent le plus suspect. Envoie quelques personnes pour le surveiller. S'il y a quelque chose de suspect, préviens-moi immédiatement. Bien, Votre Altesse. Au fait, l'affaire d'il y a 7 ans, où en est votre enquête? Il y a 7 ans, l'affaire de votre empoisonnement cache effectivement autre chose. Après votre mariage avec Hong Xixian, vous viviez caché. Pendant ce temps, nous avons attrapé celui qui vous a drogué. Qui est? C'était un domestique lors de la réception d'époque. Il a dit que celui qui lui avait ordonné était quelqu'un du temple. Mais après avoir avoué, il s'est suicidé par peur du châtiment. Ce mystérieux instigateur, qui est-ce donc? Je pense qu'il va nuire au temple de l'Aube. Je dois absolument le démasquer. Peut-être le jour de votre cérémonie de retour sera une bonne occasion. Bien, alors prépare-toi bien. Attention. Pendant mon absence du palais de... Tu as bien géré les affaires, Xiaoti. Merci. Voilà ce que je propose. Offre-lui. Cœur de l'océan. Le cœur de l'océan? Mais c'est le trésor le plus précieux du palais de l'Aube. Il vaut une fortune. C'est un objet réservé à la sorcière. Comment pouvez-vous le lui donner? Le palais de l'Aube. Certes, je suis la souveraine, mais Xiaoqi est la seconde que j'ai moi-même choisie. Pendant mon absence, elle a travaillé dur pour gérer le palais. Hey, tu devrais quand même le lui apporter. Travailler dur? Depuis qu'elle gère le palais de l'Aube, elle fait des siennes. Elle n'a cessé de créer des problèmes aux anciens. Si vous n'aviez pas été si bonne, en la faisant passer de simple gardienne à gérante par intérim, elle serait encore au plus bas de l'échelle. Le cœur de l'océan, pour elle, c'est un affront. Carmer, ce que tu dis, je vais vérifier. Mais ce que j'ai dit est parole. Apporte-lui quand même le cœur de l'océan, en guise de compensation. Comme vous voudrez, Votre Altesse. Altesse, Li Che! Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si agité? La sorcière est de retour. Cette femme n'est donc pas Angkor Mart. Il y a 7 ans, elle a réussi à s'échapper. Il y a 4 ans, nouvel échec. Cette femme a la vie dure. C'est un cadeau que la sorcière vous offre. N'est-ce pas le trésor le plus précieux? Je l'ai demandé aux anciens, maintes fois, et ils ont refusé. Jamo, Yihua, l'offre comme ça. Alors, raconte. Qu'a-t-elle fait pendant ces années de disparition?
Elle a épousé un homme ordinaire. Pour l'aider, elle a caché son identité et tenu un stand de cuisine de rue. Mais cet homme, pour grimper dans l'échelle sociale, a divorcé d'elle. Paraît-il que ça s'est mal passé. Quel bonarien! Elle croit pouvoir y faire concurrence. Pour le contrôle du palais de l'Aube, je ne permettrai pas. Dans quelques jours, elle va organiser une cérémonie de retour, n'est-ce pas? Cette fois. Préparons-lui un grand cadeau. Elle doit mourir. C'est toi qui as fait tout ça. Oui, Il y a une femme de ménage à la maison. Tu n'es pas obligé de faire ça. ce n'est rien. Et puis, bébé aussi aime ça. Mes plats, hein? C'est ce que je... Les plats de Papa Liao Chen. Bébé, il ne faut pas dire n'importe quoi. Papa Liao Chen est bien plus gentil avec moi que papa. Je veux qu'il soit mon papa. Mais mon bébé, on ne dit pas ça comme ça. T'entends Liao Chen? Lui, il n'est peut-être pas d'accord. Notre bébé peut me m'appeler comme elle veut. Madame, le dîner est presque prêt. Seulement, le nombre de convives n'est pas encore fixé. Est-ce que vous souhaitez amener quelqu'un? Maman. Amène Papa Liao Chen avec toi, s'il te plaît. Tu le souhaites? Avec grand plaisir. D'accord, mais les costumes sur mesure que nous avons ne semblent pas être à sa taille. Il est trop tard pour en commander. Ce n'est rien. Je vais l'emmener. Choisir quelques ensembles. Monsieur Liao Chen, sortons un moment. Je n'aurais pas cru. S'occuper des enfants. Tu te méprends peut-être. Je n'ai pas de mauvaises intentions envers toi et bébé. Je veux juste être bon pour vous, simplement. Ce sentiment m'est si familier. Surette, est-ce lui, il y a 7 ans? Cet homme-là? Merci pour tout à l'heure. Le magasin de costumes est juste devant. Entrons y jeter un coup d'œil. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Tu vois quelque chose qui te plaît? J'ai. N'est-ce pas, mon petit frère illégitime? Tu n'as rien à faire ici. C'est un endroit pour toi? Ce n'est qu'un magasin de costumes. Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'y être? Tu es sans dessous. On dirait un clodo. Un costume ici. Ça coûte facilement 100 000 yuan. Tu peux te l'offrir? Ça suffit. Fous le camp. Et vite. De quel droit? Lui ordonnes-tu de partir? Je me demandais pourquoi tu n'étais pas encore mort. Oh, fait, tu t'es encore accroché à une femme. Quoi? Elle est comme ta mère, la maîtresse? Elle vend son corps pour t'entretenir? Tu vas trop loin. T'as une sacrée saleté de bouche. Lave-la avant de sortir. Espèce de folle. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je suis le PDG de la famille Liao de la capitale. T'écraser, c'est plus facile que d'écraser une fourmi. T'es foutu. La famille Liao, elle n'est même pas digne de me cirer les chaussures. Toi. Vous êtes tous bons à rien. Cette femme m'y marche presque sur la tête et vous ne vous dépêchez pas de la régler? C'est une affaire entre nous deux. Ne mêle pas les autres. Quoi? Tu t'inquiètes pour elle? C'est pas que je ne puisse pas te laisser tranquille. Dis-moi ce que je dois faire. Mets-toi à genoux. Donne-moi 30 Courthouse. Quant à cette femme, t'es habillée là, qu'elle crie 300 fois dans la rue. Je suis une femme. Alors, je réfléchirai. Salopard qui ne sait pas ce qui est bon pour toi. Tu es le pour moi. Tu es bien audacieux. D'où viens-tu, Tekno? Tu ne sais pas que nous sommes la première grande famille de la capitale? Aussi puissante que l'aube. On n'égale pas l'aube. Alors tu sais qui je suis? Qui me fiche de qui tu es? Tu t'attaques à moi. Je te ferai regretter de vivre. L'aube sorcière.
Tu plaisantes? Tu es la sorcière? Apparaître du même sexe que la sorcière? Quel point commun? As-tu avec elle? Se faire passer pour la sorcière, c'est passible de châtiment par l'aube. Pour moi, tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Je vais les retenir, fille d'abord. Toi aussi, tu penses que je ne suis pas la sorcière? Alors, pourquoi t'es-tu approché de moi intentionnellement? Je t'ai menti avant. Dieu cherchait quelqu'un. Suivant tes indices, je suis arrivé là-bas. Et puis, j'ai rencontré bébé. Chercher quelqu'un? Oui? Il y a 7 ans. À l'hôtel du printemps. Vous chuchotez? Vous complotez quoi? Vous ne seriez pas en train de vous concerter pour savoir comment ne pas vous faire démasquer après vous être fait passer pour la sorcière? Trop tard. Aujourd'hui, je vais saisir cette femme et la livrer à l'aube pour qu'elle soit châtiée. Ces gens ne peuvent pas me vaincre? Bien sûr que je le sais. Alors? Pourquoi y a-t-il tant de monde rassemblé ici? Ne vous battez pas, la paix et la prospérité. Patron Lee, je suis en train de vous régler une affaire importante. Midis? Oui, il y a une femme ici qui se fait passer pour la sorcière. Si la nouvelle se répand, l'impact sur votre centre commercial, vous le comprendrez. Je vais arrêter cette femme maintenant et la livrer à l'aube pour châtiment. C'est un grand service que je vous rends. Vous devriez bien me remercier. Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour la sorcière? Que faites-vous? Tu racontes n'importe quoi. De quelle usurpation parles-tu? Elle est la sorcière elle-même. Salutations, Votre Altesse la sorcière. Patron Lee, vous devez vous dire, comment pourrait-elle être la sorcière? Et la sorcière a pourtant disparu depuis des années. Je ne peux pas me tromper. Notre centre commercial dépend du crépuscule. Notre chef vénère la sorcière. Il nous a fait tous apprendre par cœur les traits de la sorcière. Notre organisation, le crépuscule, ne tolère aucun manque de respect envers la sorcière. Et toi, tu as osé lever la main sur elle ici même? Je vais demander à notre organisation d'être bannie. Nous bloquerons toutes les transactions économiques entre toi et ta société. C'est Team Pays. Oser offenser le crépuscule et l'aurore. Tu sais quoi? Le crépuscule a sanctionné nos affaires à l'étranger. La Ouro a fait annuler toutes nos coopérations nationales. À cause de toi, Almé, à la valeur de notre société vient de chuter sous les 10 milliards. Après délibération du conseil d'administration, tu n'es plus apte à rester PDG du groupe Liao. Tu es vraiment la sorcière. Votre Altesse, pardon, j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas que vous étiez la sorcière. Je n'ai pas passé voir la grandeur. J'ai été bien aveugle. Épargnez-moi pour cette fois. Alors, déshabille-toi maintenant. Va dans la rue et fais 300 prosternations. Alors je réfléchirai. Toi, surveille-le. Merci pour ton aide. Un jour, je viendrai te remercier en personne. C'est tout naturel. Aujourd'hui, tous les articles du centre vous sont offerts. Continuez votre shopping. Je vous laisse. Toi, suis-moi. Maintenant, on peut continuer à choisir le costume. Il y a 7 ans, à l'hôtel du printemps. Si jamais je découvre qui m'a troqué, je le laisserai pas s'en sortir. Tu vas bien? Aide-moi.
C'était donc lui. Voici le dossier pour l'appel d'offres de demain. Hong Shixian s'est renseigné sur votre place de demain. Il semble vouloir se rapprocher de vous. Dois-je m'en occuper? Huclao, laisse-le. Je suis curieuse de voir ce qu'il fera demain. Bien. Ah oui. Fais faire un test de paternité. Pour ceci. D'accord. L'émissaire du royaume de Bai arrive. Les gens du royaume de Bai sont vraiment compétents. Ils ont réussi à me placer à côté de Li Hua. Altesse de la sorcière. Cela fait longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens faire la paix. Tu ne vois pas? Tu as caché ton identité, l'avancée de moi. Et ensuite, tu as tout gâché lors de ma fête de promotion. Mais je te pardonne. Tout cela, il suffit que tu reviennes avec moi. Tu n'en es pas digne. Ne fais pas la difficile ou tu le regretteras. Tu te prends pour qui? Et tu oses me menacer? Hong Shixian, je suis restée avec toi 5 ans. 5 ans sans ce que tu m'offres. Aujourd'hui, pour t'acoquiner avec des puissants, tu sors une bague à des dizaines de milliers. Quelle ironie! Dégage! Tu n'as aucun droit de me dire de dégager. C'est la vente aux enchères de l'Aube. Tu crois que c'est ton territoire? Li Hua, tu sais qui je suis maintenant? Je peux traverser la Chine sans problème. Alors toi, une simple aube? Hong Shixian, tu es devenu l'envoyé du Royaume Blanc, le chien d'un autre pays. Et tu veux encore faire le tyran sur le sol chinois? Fais-moi face. N'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, chien d'un autre pays? On dit, l'oiseau avisé choisit sa branche. Ton oiseau avisé va plutôt trouver Mademoiselle Wang Rui. Si tu oses rester ici, ne t'en prends qu'à toi. Tu sais que je représente maintenant la face du Royaume Blanc. Aux armées traitor ainsi. N'as-tu pas peur de finir comme Wang Rui? Qu'est-il arrivé à Wang Rui? Après sa fausse couche, elle a rompu avec moi. Hey! Taïout, comme toi autrefois. Ensuite, je l'ai tué. En Chine, tu oses tuer librement? Tu veux que je te fasse pourrir en prison? Ah, j'ai tellement peur. Mais maintenant, je ne suis plus chinois. Vos lois chinoises ne peuvent rien contre moi. Et Chine, on obéit aux lois chinoises. Je me fiche de ta nationalité. Hong Shixian, celui qui tue doit payer. Qu'on vienne ici. Emmenez-le dans la prison sous-marine. Fou! Je suis l'envoyé du royaume de Beiguo. Comment osez-vous me traiter ainsi? Oser tuer sans raison sur nos terres, même si tu étais le roi de Beiguo, je ne te laisserai pas t'en sortir. Lâchez-moi! C'est ce qu'on appelle savoir s'adapter. Sorcière, entrez-donc ainsi. L'envoyé de Beiguo, veux-tu déclencher une guerre entre nos deux pays? Qui est celui qui fait du grabuge sur mon territoire? Qui donc a des intentions cachées? Madame la sorcière, je ne faisais qu'une petite plaisanterie. Que faites-vous, messieurs les envoyés? Moi aussi? Je plaisantais. Espèce d'incapable. Je t'ai dit d'aller flatter Madame la sorcière et tu n'arrives même pas à faire ça. Ne t'inquiète pas, sœur. Je pars les poursuivre maintenant. Pas un ne pourra s'échapper. Non, s'ils ont osé faire ça aujourd'hui, ils ont sûrement préparé la suite. Dans quelques jours, c'est mon banquet de retour. Ils rateront pas cette occasion. On verra bien ce qu'ils manigancent. D'accord, sœur. Si ce n'était pas à cause de ce bon à rien, on n'en serait pas arrivé dans ce trou pourri.
Arrêtez, j'ai compris. J'ai eu tort. Ah. Palais de l'Aube, Li Qi. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu dois savoir, c'est que, comme vous, je déteste Li Hua. J'ai appris ce qui s'est passé entre toi et Li Hua aujourd'hui. Ça te dit de te venger? Je peux t'aider. Même nous, on n'y arrive pas. Toi, tu pourrais? Ouais, c'est pourquoi on te croirait. Parce que je suis la plus proche de Li Hua. La faire mourir, c'est un jeu d'enfant. Mais ça éveillerait des soupçons. Si vous acceptez de m'aider, vous n'aurez plus à vous cacher. Je peux vous offrir une protection. Vous le savez, le palais de l'Aube vous traque en ce moment. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Approchez-vous. Vous avez compris? D'accord. Xiao Qi, pourquoi es-tu venu? Aujourd'hui, c'est la fête de retour de Votre Altesse. Je dois naturellement parer Votre Altesse. Votre Altesse, regardez ce que c'est. Cœur d'océan. Xiao Qi, que fais-tu? C'est la fête de ton retour. C'est aussi ton trésor. Il est naturel de le porter sur toi. De combien il est à toi? Ce n'est pas grave. Il te va très bien. Li Hua, j'ai mis de la poudre paralysante sur ce collier. Porte-le pour faire un bon voyage. Il se fait tard. La voiture que j'ai préparée est en bas. Vous pouvez partir dès que vous êtes prête. Xiao qui a du cœur. Sa Majesté la sorcière. Le test de paternité prouve un lien de sang. Je savais que c'était toi. Tout est réglé. Vous pouvez compter sur moi. Les 108 joyaux que vous m'avez demandé de préparer. Non seulement je les ai préparés, mais j'ai aussi désigné des porteurs. Quand la fête commencera, quand Sa Majesté prendra la parole, ils les apporteront pour que tout le monde sache qu'est notre voix du crépuscule. J'expecte Sa Majesté la sorcière. Cette tâche est accomplie. 3 mois de congé payé. Merci, cher. Mais pourquoi portez-vous ce masque? Sa Majesté sait à quoi vous ressemblez, non? Tu causes trop. Ne me dites pas que vous jouez encore au petit ami innocent. Vous ne lui avez pas révélé votre identité de chef du crépuscule, n'est-ce pas? Taille-toi. Bizarre. Pourquoi Arwa n'est-elle pas encore là? À quelle distance se trouve la demeure de la sorcière du lieu de la fête? Ça va bientôt commencer. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Ce n'est pas très loin. Je me souviens de cet endroit. À seulement 10 minutes en voiture du banquet de retour. Peut-être qu'elle a été retardée. Va vite vérifier. Bien. Aujourd'hui, c'est le banquet de retour de la sorcière. Je déclare maintenant le banquet officiellement ouvert. Attendez. Chef du crépuscule, avez-vous quelque chose à dire? Aujourd'hui, c'est le banquet de la sorcière. La sorcière n'est pas encore arrivée. Pourquoi le banquet a-t-il déjà commencé? À ce sujet, après le banquet, je donnerai des explications à tout le monde. Qui es-tu dans l'aurore pour pouvoir remplacer la sorcière et donner des explications à tous? Que je puisse ou non la remplacer, que je sois digne ou non, cela ne regarde que l'aurore. Et si je décidais de m'en mêler aujourd'hui? Aujourd'hui est un jour de joie pour l'aurore. Si vous insistez pour faire des histoires, je n'aurai d'autre choix que de vous faire sortir d'ici. Alors je veux bien voir si tu en as les moyens. Toi! Sa Seigneurie la sorcière est partie très tôt ce matin, mais la voiture dans laquelle elle se trouvait a disparu en route. Quoi? Je pars à sa recherche. Toi, reste ici et surveille. Tant que sa Seigneurie est pas là, et le banquet ne doit absolument pas commencer. Compris. Bizarre. Pourquoi je n'ai aucune force? Oserais-je? Impressionnant, la chef de l'Aube. Même avec la poudre d'affaiblissement, tu rêves encore à esquiver une attaque surprise. Poudre d'affaiblissement. Vous et Li Qi,
Depuis quand êtes-vous de mèche? Qu'est-ce que vous voulez? Depuis quand l'as-tu découvert? Espèce d'imbécile! La poudre d'affaiblissement est un produit du Royaume Blanc, et sur tout mon corps. À part ce collier offert par Litchi, tout a été vérifié. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous avez donné à Litchi pour qu'elle ose me trahir et collaborer avec vous? Tu es intelligente, mais cette fois tu as été stupide. Tu ne savais pas que les gens autour de toi te haïssent à mort. Que veux-tu dire? Cela signifie que c'est elle qui est venue nous trouver. C'est elle qui a tendu ce piège pour toi. Débarrassons-nous de toi, ce fardeau. Qui a divulgué notre plan? Sortez! Comment l'ennemi a-t-il su notre trajectoire? Altesse, si vous ne m'aviez pas sauvé, vous n'auriez pas été blessé. Ce n'est rien. Partez d'abord. Le point de ravitaillement est juste devant. Une fois là-bas, vous serez en sécurité. Altesse, attention! Vous voulez me provoquer. Était plus à mes forces. N'y songez même pas. Je vous ferai regretter. De m'avoir amené ici. Arrête de fouiller. Quand Litchi t'a livré. Oh, des armes. C'était retiré. Tu ne peux plus avoir d'armes sur toi maintenant. Même sans armes, je peux encore vous vaincre. Avant, tu pouvais gagner. Maintenant que t'as été empoisonné au Huanjinsal par toi, mourir. Ça est là. Qui de nous deux crèvera le premier? Il y a un proverbe chinois qui te va parfaitement. Avec de canard mort, d'à cuire. Vous n'êtes donc pas si redoutable. Pichoué, Paul, paralysante. Elle commence à faire effet. Sorcière, dis-nous donc, qui va mourir ici de nous deux? Si vous en avez le courage, tuez-moi. Tu crois qu'on n'oserait pas? Bacayao! Séparons-nous. Peu importe qui la trouve, qui l'achève sur le champ. Hi! Les rois, enfin je te trouve. Tu vas mourir. Crève! Ah, personne? Où est-elle passée? Ici. À mon avis, c'est toi qui vas mourir. Takayaro! Toi, femme, tu as osé le tuer. Si je n'avais pas été droguée à la poudre d'os brisée, non seulement je l'aurais tué, mais je t'aurais tué aussi. Au seuil de la mort, tu oses encore fanfaronner. Alors je ne te laisserai pas mourir trop facilement. Ce supplice est plus atroce que l'écartèlement. Aujourd'hui, tu vas le goûter à ton tour. Vous, petits gens du Pays Blanc, vous connaissez plutôt bien notre culture chinoise. Je sais que ce châtiment est terrifiant, mais je n'ai pas peur. Pas peur, hein? Digne chef de l'Aube. Tu as massacré tant de nos concitoyens. Je vais te faire mourir dans la souffrance, pour apaiser les âmes des défunts. Si les gens de votre pays n'avaient pas répandu la peste chez nous, et n'avaient pas pillé et volé nos citoyens, je ne les aurais jamais touchés. Ils ne l'ont pas volé.
Vais-je vraiment mourir ici? Arrêtez. Ça va? Tu vas bien? Si tu la touches encore, je te tue. Pourquoi as-tu toujours autant de chance? Il y a toujours quelqu'un pour te sauver. Parce qu'elle le mérite. Je ne vous laisserai pas sortir. Vous allez tous les deux nous accompagner dans la mort. Merde, le feu s'aggrave. Il faut appeler les pompiers. Va-t-on vite? On m'a drogué. Je n'ai plus de force. Tu te sens mieux? Ton sang neutralise le poison. Tu es le chef du crépuscule. On en parlera un autre jour. L'entre d'abord pour le banquet de retour. Je ne peux pas laisser cet entrepôt brûler. Mais, Ne t'inquiète pas. Cette fois à l'hôtel, j'ai déjà raté. Je t'ai fait chercher pendant 7 ans. Je le jure. Je ne te ferai pas attendre plus longtemps. Je reviendrai te chercher. C'était promis. alors il faut que tu t'en sortes. Après tout, l'enfant a besoin d'un père. Bien sûr. Votre Altesse, Eh ben, Tati Po. notre chef est parti à ta recherche. Pourquoi n'est-il pas revenu avec toi? Il est coincé. Envoie vite quelqu'un le sauver. Vous êtes seul. Je me débrouillerai seule. Allez, dépêchez-vous. Cette femme, elle n'est pas morte. Alors elle sait forcément que c'est nous qui l'avons piégée. Et qu'est-ce qu'on fait? Elle va nous tuer, c'est sûr. Empêche-la de monter sur scène. Moi, je l'empêcherai de revendiquer son titre de sorcière. À ce stade, à quoi bon tous ces discours? Tu veux me faire courir à ma perte? Espèce d'imbécile. Pendant que tu la retiens, j'envoie quelqu'un trouver sa fille. On prend sa fille en otage. Elle ne pourra plus rien faire, non? Mais la dernière fois, j'ai déjà. Tu as le choix? Oui. Tu viens faire quoi ici? C'est ma réception. Bien sûr que je viens. Ta réception? Ne te vantez pas. C'est la fête de retour de la sorcière. Tu n'as pas le niveau. Sois raisonnable et dégage vite. Pas de niveau. Et toi, t'as quel droit d'être là? Je suis l'envoyé du Royaume Blanc, invité par la sorcière Léchue. Toi, une simple femme ordinaire. Tu n'es même pas digne de laver mes pieds? Fous le camp! J'ai pas le temps de discuter. Un bon chien ne barre pas le chemin. Maintenant, pousse-toi de mon chemin. Tu as ruiné ma réception de promotion. Et tu veux ta fête de retour? Tu n'en sortiras pas indemne. Tu en es capable? Garth, ne fais pas l'ingrate. Tu crois que je ne peux pas te faire tuer d'un mot? Essaie donc si tu peux. Tu crois que tu n'oses pas? Tu as ruiné ma réception de promotion. Je me contente de te casser quelques os. C'est déjà clément. Si je voulais vraiment te punir, te battre à mort serait encore léger. Tu devrais me remercier d'être indulgente. Tu répètes que c'est ta fête? Mais ne crois pas qu'en mettant une plume de poulet, tu deviens un cygne, comme avec quelqu'un. Comme Stock. Cette garce qui se fait passer pour la sorcière. Salutations, Votre Altesse sorcière. Fou, fou. Hong Shixian, pour t'élever dans la société, tu as laissé ta mère maltraiter notre fille. Tu as même ramené ta maîtresse à la maison. Et tu m'as forcé à divorcer. Ça, je l'aurais encore supporté. Mais en plus, tu as osé t'associer à d'autres pour m'accuser à tort. Tu es d'une impudence sans nom.
Emmenez-le et punissez-le. Non, Xiaohua. Hey. Xiaohua, j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, je t'en prie. Tu as tellement souffert pour moi avant. Tu dois encore m'aimer beaucoup. Non, tout ça n'était qu'une épreuve pour moi, hein? Xiaohua, maintenant je réalise vraiment mes erreurs. Je me répeins sincèrement pour tout ce qu'on a vécu. Donne-moi une autre chance. Je t'en supplie. Reprenons tout à zéro, d'accord? Lâche-moi. Hey, Xiaohua! Pardonne-moi. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Ce n'est pas impossible. Va. Tu as cette mère qui aime tant maltraiter ma fille. Mettez-vous à genoux tous les deux. Vous vous giflez en criant que vous êtes des bâtards. Continuez jusqu'à ce que je sois satisfaite. Jusqu'à ce que j'ai assez ri. Alors je te pardonnerai. Toi, tu es en train de m'humilier. Je ne fais que vous punir à votre propre manière. Quoi? Tu refuses? D'accord, je le ferai. Seulement, on ne peut pas remplacer ma mère. Elle est âgée, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas? Ou alors tu l'as tuée et elle ne peut tout simplement pas venir? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Mon fils, maman a besoin de faire pipi. Dépêche-toi de nettoyer maman. Tu ferais mieux de crever. Fils indignes, pourquoi suis-je cloué au lit? C'est à cause de toi. Si tu n'avais pas collaboré avec ces blancs, on ne m'aurait pas prise pour une traîtresse et rendue paralysée. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Avoir élevé un fils aussi ingrat. Il a fait de moi une infirme. Et maintenant, il ne veut même plus s'occuper de moi. Tu ne disais pas que tu m'aimais plus que tout? Mais pour prendre soin de toi, m'occuper de toi, vieille carcasse paralysée, je ne peux aller nulle part. Pour mon avenir, va mourir! Repose en paix, ne t'inquiète pas pour moi. C'est moi que Sa Majesté estime. Je vais bientôt vivre la belle vie. Moi, je raconte n'importe quoi? Alors va chercher ta mère et amène-la moi. Oui, elle est morte. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tuée. C'est toi qui l'as tuée. J'ai tué ta mère? Quelles sont ces insanités? C'est toi qui l'as tuée. Parce que tu as caché ton identité et divorcé, et tu as ruiné ma fête de promotion. C'est toi qui m'as réduit à rien. Qui a-ce fait qu'on lui a brisé les jambes? Qui l'a rendu infirme à la maison? C'est toi qui l'as tué. Je n'ai jamais caché mon identité. C'est toi et ta mère qui n'avez jamais voulu y croire, et vous n'avez cessé de m'humilier. Aujourd'hui, tu as tué ta propre mère, et tu veux rejeter la faute sur moi. Prong Shixian, tu es un sans-gêne. Ce n'est pas ma faute. Rien de tout cela n'est ma faute. Pas ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ne dis pas que j'ai tort. J'ai eu tort. Prong Shixian, tu l'as bien mérité. Bienvenue à mon banquet de retour. Bienvenue à la sorcière. Qui es-tu? Ton banquet de retour? Tu as du culot! Oser te faire passer pour l'ancienne sorcière et organiser un banquet de retour. Sais-tu ce qu'il en coûte de calomnier la sorcière? Invente n'importe quoi. Voici le symbole de l'identité de la sorcière. Le jeton. Il est unique. Tu dis que tu es la sorcière. Montrez-en un, toi aussi. Ce jeton, il y a 5 ans. Je te l'ai confié pour protéger. L'aube, n'est-ce pas? On veux-tu que j'en ai un deuxième? Quoi? Tu me l'as donné? C'est il y a 5 ans. À la sorcière me l'a donné avant de mourir. Quoi? La sorcière est morte? La sorcière, il y a 5 ans, lors d'une mission secrète, elle a été trahie et en est morte avant de mourir. Elle m'a confié le jeton et l'aube.
pour éviter les convoitises. Elle m'a dit de dire qu'elle prenait sa retraite. Et aujourd'hui, quelqu'un se fait passer pour la sorcière pour escroquer les autres. Je le permettrai pas. Quoi? La princesse sorcière est morte? Son Altesse est une vraie héroïne. Arrêtez cette usurpatrice! Cette garce qui se fait passer pour la princesse. Nous ne laisserons jamais personne salir la réputation de son Altesse. Vous n'avez donc pas de cervelle? Vous gobez tout ce que cette femme raconte? Exact. Peux-tu prouver que l'ancienne princesse est morte? Bien sûr, on croit. Celui qui a des preuves. Qu'est-ce que cette femme t'a donné pour que tu la défendes autant? Je te donne le double. Arrête de défendre cette fausse princesse. Tu as pris mon sceau et tu affirmes que je suis une usurpatrice. Bien, sous ce sceau est gravé mon caractère. Roi. Aussi, tu le montrais à tout le monde pour le prouver. Qui sait quand tu as regardé furtivement le sceau? Quand aurais-je regardé ton sceau? As-tu des preuves? Et toi? Quelle preuve as-tu que tu es la princesse? J'ai des preuves. Tout le monde sait que la garde personnelle de la princesse, Ellie, elle l'a accompagnée des centaines de jours et de nuits. Et même il y a 5 ans, elle était toujours à ses côtés, qu'on appelle Li Yi. Et tout s'éclaircira. Elle seule peut prouver que je suis la princesse sorcière. Quel dommage! La personne qui a trahi la princesse il y a 5 ans, c'est Li Yi. Pour la paix de l'âme de la princesse, je l'ai sévèrement punie. Elle ne doit plus pouvoir parler maintenant. Amenez-la. Liquier, tu vas trop loin. Altesse, attention! C'est une traîtresse. Lié, tu. Quel chien fidèle! Dommage qu'elle ait choisi le mauvais maître. Tu n'as plus de témoins maintenant. Moi, j'en ai. Bien que tout le monde sache que Li Yi était la plus proche de la princesse. Elle l'a trahi il y a 5 ans. Ces paroles ne comptent donc pas, n'est-ce pas? Seuls ceux qui n'ont jamais trahi la princesse ont une parole qui compte. Salutations à son Altesse. Relevez-vous. Quelqu'un se fait passer pour la princesse. Vous, les plus proches de son Altesse, allez voir si c'est vraiment elle ou non. Nous n'avons même pas besoin de voir pour savoir. Cette personne ne peut absolument pas être Notre-Dame. La dame morte il y a 5 ans. Tuée par Li Yi. Vous deux, vous êtes vraiment ingrats. Qu'est-ce que cette femme vous a donné? Pour que vous nous piégiez ainsi? Tu as dû tout payer. Même après ça, tu n'avoues pas? Et ça alors? Maman. Qu'avez-vous fait, ma fille? Rien pour l'instant. Mais si tu continues à ne pas reconnaître ta faute, je ne sais pas ce qui arrivera. Alors, es-tu coupable? Je suis coupable. Puisque tu as avoué, alors accepte ta punition. Arrêtez là. Messieurs, dames, ce qui va suivre concerne désormais l'ordre de l'Aube. Je vous prie donc de bien vouloir nous laisser. Tu te souviens encore du jour de notre première rencontre? C'est la mendiante, tu oses voler? Je vais te tuer à coups de poing. Combien a-t-elle volé? Je paie. À partir de maintenant, tu restes avec moi. Je ne te laisserai pas avoir faim. Dès notre première rencontre, tu as commencé à me manipuler? Je t'ai sauvé par bonté. Et tu penses que je te manipulais? Comment cela ne serait-il pas une manipulation? Tu as pris une petite mendiante orpheline comme moi pour mettre en valeur ta beauté, ta générosité,
ta tolérance en m'adoptant pour te faire une bonne réputation. Toi, comment as-tu pu penser cela? Je suis une tueuse, une assassine. Je me fiche complètement de ces vains compliments. Arrête de mentir. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'en serais jamais arrivée à une situation aussi misérable. Tu m'as confié la gestion de l'aube en apparence. Mais en réalité, tu voulais juste te moquer de moi, n'est-ce pas? Personne à l'aube ne m'accepte. Tout le monde me méprise. Tout ça à cause de toi. Alors, tout le monde dit que je ne te vaux pas. Ils espèrent que tu reviennes pour reprendre la direction de l'aube. Mais regarde-toi maintenant. Oh, et la sorcière de l'aube en toi? À ta place, je préférerais mourir. Tu me haises à ce point? Alors, c'est toi qui as divulgué nos tactiques à l'ennemi, puisqu'il t'est déguisé en ennemi pour me traquer, et qui as même causé la mort de Xiaowei. Oui, c'était moi. Espèce de monstre! Xiaowei était ta sœur, une si bonne sœur. Tu me détestes, pourquoi l'as-tu tuée, elle? Ça, ce n'était que ton chien. Tu ne sais pas? J'ai tout entendu de votre conversation ce jour-là. Que penses-tu de Letty? Je pense qu'elle est très bien, mais elle n'est pas faite pour diriger l'aube. Elle est orgueilleuse et susceptible. Les anciens ne l'apprécieraient probablement pas. Elle est morte trop facilement, sans souffrir. Maintenant, c'est ton tour. Ses mains m'ont appris à lire et écrire autrefois. Aujourd'hui, je les détruis. Comme ça, tout est réglé. Tranquille, je vais bientôt te délivrer. Liao Chen. Liao Chen. Vraiment un bon chien fidèle. Alors, descendez tous aux enfers ensemble. Arrêtez. Toi, cette femme, pourquoi as-tu toujours autant de chance? Osez la toucher, taillez-la en pièces. Lily, tu n'es pas morte? Que fais-tu ici? Parce qu'elle n'a jamais été blessée. Ce n'était rien d'autre qu'un piège que la Suprême et moi avons monté pour découvrir le traître. Impossible. Cette fois, tu as perdu. Außer me tuer? Li Hua, ta fille est toujours entre mes mains. N'as-tu pas peur? Regarde qui est là. Impossible. Rendons hommage à la Suprême, de retour à sa place. Rendons hommage à la Suprême, de retour à sa place. Tu vas bien? Si tu me prends dans tes bras, ça ira. Je n'ai pas caché mon identité exprès. Je te pardonne. Maman? Heureusement, il n'y a rien de grave. Si tu as vraiment de la peine pour moi, donne-moi un peu de ton sang pour que nos deux sangs se mêlent. Je ne peux pas te transfuser mon sang. Nos groupes sanguins sont différents. Je peux donner mon sang à l'oncle Liao. Bébé ne peut pas non plus, Pourquoi? parce que tu es mon bébé à moi.